La communauté musulmane a célébré ce mercredi 10 avril 2024 la fête du Ramadan. Les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition comme il est de coutume chaque année en se rendant à la place Idi pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr. C'est le cas avec les fidèles musulmans du quartier Monde Commun. Francis Farami y était, voici son récit. Ils sont des centaines à se rassembler ici à Monde Commun pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr après 30 jours de jeûne et de prière en conformité avec les prescriptions du Coran. Derrière Fatih Tidjani, imam de la mosquée centrale de Monde Commun, les fidèles se recueillent avant de se retrouver en famille pour amorcer la célébration. Nous avons clôturé les jeûnes du mois de Ramadan dont le nombre fait 30 hier et aujourd'hui le premier jour du mois de Shawwal qui a représenté le jour de la fête de Ramadan. Nous avons clôturé et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous avons célébré les deux unités de prière qui permettent de commencer la fête et après nous avons écouté le serment. Au terme de cette prière, quelques fidèles musulmans évoquent le caractère de cette célébration et annoncent également les couleurs de ce Ramadan. On voit que tout le monde est en joie, nous sommes en fête. La fête ici, c'est pour la reconnaissance à Dieu, pour le bien qu'il nous a fait. Il nous a gardé pendant l'année, le mois de Ramadan, le mois le plus béni du mois. On le rend grâce, on le loue, on lui accorde toute la grâce qu'il faut. Awa bossi igboro báyìí, awa bẹ̀ sí ṣe àjọyọ̀. Àjọyọ̀ náà a ṣe de telle manière que a ní ṣe tí a tún fi rí ìbínú Ọlọ́run nítorí nínú wa náà ọ̀pọ̀ náà àwọn lòmíì náà ni wọ́n tún bọ́ sí ìgboro àwọn tó ti ṣe tán láti fẹ́ lọ nínú àwọn bivette wàláì kì í ṣe nǹkan tó dáa ọdún náà ká kó àwọn ọmọlé kéwú ká ṣe àjọyọ̀ ká dunnú ká kirikiri ká fi gbé ọdún náà ní àwùgẹ òun ni èyí tó bójúmu púpọ̀ Ọlọ́run kọ́ wa máa ṣe. Mais cette célébration laisse place à un nouveau mois de jeûne, le mois de Shawwal. Il est instauré 6 jours de jeûne qu'on appelle Situ Shawwal afin de rester toujours en communion avec notre Seigneur, de ne pas perdre les actes d'adoration, surtout le jeûne, l'habitude de jeûner. Donc, durant ce mois, qui sera composé aussi de 30 ou de 29 jours, nous avons la responsabilité, selon la tradition prophétique, de faire 6 jours de jeûne. Et le prophète nous a fait comprendre que celui qui arrive à jeûner ces 6 jours de jeûne-là aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné durant toute sa vie. Le mois de Ramadan est un excellent moyen d'attirer les bénédictions et le pardon de Dieu. Les regards sont désormais tournés vers la deuxième plus grande fête de la communauté musulmane, la Tabaski. Après la prière consacrée à la fin du jeûne, les fidèles musulmans se sont prononcés sur les vertus du pardon et de paix que doivent cultiver chaque croyant. Nos reporters se sont dirigés cette fois-ci du côté de l'école primaire Finafa d'Abomey-Calavi. Ils s'expriment au micro de Quentin Amoussou. Le mois de Ramadan, c'est un mois de pénitence, c'est un mois aussi de miséricorde, un mois de pardon, un mois de rachat. Et vous avez suivi le sermon de l'imam qui a évoqué un certain nombre de vertus. Vertus de pardon, vertus de paix, vertus de piété, vertus de charité, vertus d'unité nationale, de pardon et de tolérance réciproque. Notre pays, en ce jour où la communauté musulmane célèbre la fin du mois de Ramadan, est un pays béni, car nous avons réussi ensemble à appliquer ce 4e pilier de l'islam dans la paix
dans la miséricorde, dans l'entente, dans la stabilité et dans la fraternité. Durant ce mois, on a observé certaines lois, certaines rigueurs. On s'est donné des rigueurs pour nous et pour l'islam. Donc nous souhaiterions que dans l'avenir, qu'on puisse toujours garder ce qu'on a pu faire pendant les 1 mois là et ne pas sombrer dans les débauches d'habitude. J'implore Dieu, Allah, le très miséricordieux et le tout miséricordieux, de faire descendre sur notre pays tous ses bienfaits, toutes ses grâces, et d'accompagner chacun de nous vers le dialogue, vers la fraternité, vers le vivre ensemble, vers le bon voisinage, toutes choses qui concourent à la paix et à la quiétude des populations. La fête se poursuit dans l'allégresse, la joie pour tous les Béninois, les fidèles, y compris les non-fidèles, parce qu'il s'agit du Bénin, il s'agit de tout le peuple du Bénin. Toujours dans le même registre, pendant le mois de jeûne musulman, plusieurs fidèles ont vécu le mois mais n'ont pas pu jeûner pour plusieurs raisons. À cet effet, le Coran a prévu multiples moyens pour rattraper ces moments. L'imam de la mosquée centrale de Calavi, le docteur Harouna Abdoulaye, nous en parle. Il s'exprime au micro de Aneldo. Quiconque a vécu le mois, il n'a qu'à jeûner. Mais quiconque d'entre vous serait malade ou serait en voyage, alors il ne pourra pas jeûner avec la maladie. Le voyage a été peinant, il ne pourra pas jeûner avec le voyage, alors qu'il délaisse les jours dans lesquels il est tombé malade, il est tombé indisposé, et aussi les jours dans lesquels il a voyagé. Un voyage compliqué, difficile, il n'a pas pu tenir le jeûne avec, il délaisse le jeûne en cette période-là, mais après le Ramadan, il n'a qu'à bien compter les jours qu'il a délaissés. Après le Ramadan, alors il a tout le temps pour pouvoir rattraper le nombre de jours qu'il avait raté. Donc le Coran l'avait déjà prédisposé dedans. Maintenant, il n'y a pas une période spécifique qu'on dise période de tel nombre de jours que tu dois rattraper. Non. Ce qui est peut-être là, qui est à identifier juste après le Ramadan, c'est le jeûne surrogatoire de 6 jours. Le jeûne surrogatoire de 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est-à-dire le mois qui suit juste le Ramadan. Dans ce mois de Shawwal-là, il est légiféré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le musulman puisse jeûner 6 jours encore, 6 jours complémentaires. Après le jeûne du mois de Ramadan, 30 ou 29 jours, on jeûne 6 jours dans le mois de Shawwal et ça nous fait bénéficier d'une année de jeûne. Donc ça là, c'est un autre aspect. Maintenant pour celui-là qui a délaissé des jours, tout comme les femmes qui sont en menstruation par exemple, elles ont délaissé 3 ou 4 ou 1 semaine, alors après le Ramadan, elles ont tout le temps à combler ces jours-là et à faire les prières, les jeûnes surrogatoires aussi, si tel est qu'ils sont capables de le faire et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça. Et tout le long de l'année, c'est disposé pour que le musulman puisse combler le nombre de jours qu'il avait délaissés, ne serait-ce que cela soit fait avant l'arrivée du prochain Ramadan. C'est ce qu'il faut éviter. Il ne faut pas que les dettes là soient là dans ton cou, accrochées jusqu'au prochain Ramadan encore. C'est ça qui n'est pas bon.